Cette semaine, Crave a annoncé un nouveau volet podcast. Il va y avoir coupe ouvert, sous-écoute, puis même des coups de téléphone de l'équipe de Santo Post. Oui. Puis si Crave vous propose la crème de la crème des podcasts d'ici, moi, aujourd'hui, je vous propose de faire le tour des autres podcasts. Ah oui! Le tour du web. Avec Dominéron. Je connais bien mon jingle. Ben ouais. Tu sais où rentrer. Ah ouais, vraiment. C'était pas d'un boulamite, cette histoire-là. Vous rappelez-vous quand Jérémy Gabriel a chanté pour le pape? Ben oui. Réjouissez-vous. 20 ans plus tard, grâce au podcast, on peut connaître son opinion sur les fellations. Ah. Tu sais, une pipe, j'ai pas vraiment d'expérience là-dedans. Même si je l'avais déjà fait avant, je fais pas ça tout le temps. Là. Il est en train d'en faire une, là, parce que... C'est vrai qu'il mastique beaucoup devant son micro. C'est où t'as pogné ça? Sur Internet, je sais Wow! pas ce que le pape penserait s'il savait que le petit gars qui a chanté pour lui parle de faire des pipes. Oui. Tu sais, après tout, il avait promis de pas en parler. C'est un secret. Exact. Voyons, Big, pas sur Internet, Ben quand non, même. c'est ça. Pense au Vatican. Les podcasts, ça nous permet aussi d'en apprendre plus sur les personnalités connues. Comme ici, on a pu apprendre un peu plus sur la relation entre Jonathan Roy et son père Patrick Roy. Je savais pas que mon père était là. Finalement, pour réaliser quand j'étais en train de me faire sucer sur le bord du spa, de regarder en haut puis de voir mon père qui me faisait un gros « Salut, mon fils! Ça va bien. Moi, mon père aimait ça me regarder jouer à la balle molle, mais chacun ses activités. Hein? J'espère qu'il va faire le même grand babaille s'il porte le flambeau. Il n'y a pas juste du sexe, il y a des sujets sérieux dans les podcasts. Ben oui. Oubliez pas l'arcan, les gars de douceur miel ont pas peur de parler des vraies affaires. Ficello, là. Marbré ou non? Marbré. T'es un gars de Ficello marbré? Moi, je suis un gars de la Moussa. On décalisse. T'as la mèche courte pour un gars qui a appelé son podcast Douceur miel. Si ça, c'est ta version douce, je veux pas voir ta version quand t'es fatigué. Non. Tu vas mordre. Par contre, forcé d'admettre que t'as pas tort. Moi, je suis un gars d'Amazou. Bon, tu voulais pas être comme les autres. C'est quoi ton problème, là? Moi, mon légume préféré, c'est le radis. Ta gueule, capitaine papa m'a jamais dit je t'aime. Là. Il y a d'autres façons d'avoir de l'attention, là. Ici, on se fait expliquer par quelqu'un qu'on peut faire son territoire même avec les animaux domestiques. J'ai chié dans le litière à mon chat. Arnaque, Jeff! Ben non! Ben oui! C'est fou de faire ça. Mais pourquoi? J'ai chié dans sa litière parce que je veux qu'ils comprennent. C'est moi le maître, ça. Ah, ben. C'est le fun! C'est dans quoi, ça? Dans un autre beau podcast d'Internet. Wow. C'est le fun. Ça a fini comment, cette histoire-là? Hey, j'ai ramassé la marde après 10 minutes. Ah, ben, tu lui as montré c'était qui le boss, hein? Quand il t'a regardé ramasser ta propre douille, il se disait sûrement, ce gars-là, c'est un winner. Je vais jamais manquer de rien avec cet homme-là. Il y a des podcasts de sport aussi. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on peut entendre autre chose que des experts. Ils vont être bien reposés, mais ils pourraient être flat aussi. Mais les Canadiens pourraient aussi être flat. Ça, c'est Louis Morissette qui se mouille. Hein? Une chance que c'est pas un podcast de météo. Ton affaire, ça se peut qu'il mouille, ça se peut qu'il mouille pas. 50 de probabilité d'averse. Tu dis les deux affaires, tu nous dis rien, Louis. On retourne réaliser des films. Puis il y a même des podcasts religieux sur Internet. Ah oui. Puis il y a personne qui a l'esprit le plus ouvert qu'un chrétien. Pardon? Ça paraît que t'as jamais parlé à ma voisine aux cheveux verts, toi. Elle est en troupe non exclusif multirelationnel, elle est pansexuelle puis elle croit en la réincarnation. Elle est convaincue que dans son ancienne vie, elle était Freddie Mercury puis elle est bien fière de ça. Vous, les chrétiens, Freddy, vous l'aimiez pas parce qu'il était gay. T'essaies de défendre le droit d'une mère à tuer son enfant avant sa naissance. Ah, l'ouverture d'esprit chrétienne, hein? Il n'y a rien de plus ouvert qu'un chrétien. D'ailleurs, en lisant les commentaires, j'ai appris que l'animateur du podcast a découvert Jésus pendant qu'il était en prison parce qu'il a tué quelqu'un. Ah, ben oui. En même temps, ça doit être ça, la logique chrétienne. Wow, hey, c'est très bon, ça.